Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de mathématiques faciles. Voyons aujourd'hui les notions de base sur la fonction du deuxième degré. Nous y verrons la définition, la représentation graphique, le sens de variation et les tableaux. Excellent cours à tous. Commençons par la définition d'une fonction du second degré. C'est quoi? Eh bien, une fonction de deuxième degré est un polynôme algébrique composé d'au moins un monôme de degré 2, comme celui-ci, c'est-à-dire un monôme de puissance 2. Ce dernier doit être non nul et de forme ax2 ou ax au carré. Ici, a devra toujours être un réel non nul et être appelé un coefficient de fonction du monôme ax au carré. Une fonction du deuxième degré de type ax2 peut comporter soit deux monômes, comme par exemple g de x est égal à ax2 plus bx, ou encore h de x qui est égal à ax2 plus c. Mais il peut aussi avoir trois monômes, comme par exemple f de x qui est égal à ax2 plus bx plus c. Ici, cette expression s'appelle plus généralement un trinôme du deuxième degré, voire vulgairement un trinôme. Il faut savoir qu'ici, les valeurs a, b, c sont des réels et que a doit être impérativement différent de 0. Nous verrons les résolutions dans le prochain cours. Passons directement aux représentations et au sens graphique. Voyons à présent à quoi peut bien correspondre cette fonction du deuxième degré ou du second degré de forme minimale ax2 ou encore ax au carré. Commençons par prendre la valeur a supérieure à 0, c'est-à-dire positive, comme par exemple égale à 1. Nous obtenons ainsi la fonction de x est égale à x au carré. Soit pour x est égal à 0, sa fonction de x sera égale à 0. Pour x est égal à moins 1, sa fonction sera positive plus 1. Il en va de même pour x est égal à 1, plus 1. Quant à x est égal à moins 2, la fonction, elle, de x sera égale à plus 4. Et pour un x égal à 2, nous aurons donc une fonction de x est égale à 4. Voici donc sa représentation qui est, on peut dire, une parabole. En fait, nous constatons que pour a supérieur à 0, on est content. Voilà, donc on sourit. Voilà la forme donc de la parabole, tout à fait. Comme dirait Yvan, voilà, c'est le sourire. C'est une parabole qui va vers le haut, c'est-à-dire les branches vers le haut, passant par ce qu'on pourrait appeler un minimum qui est égal ici à 0, puisqu'elle s'annule. La construction en présent du tableau, eh bien, sur la ligne des x, vous allez donc du moins l'infini vers le plus l'infini, en passant par cette valeur a. Quant à la fonction, elle, eh bien, elle décroît au départ pour arriver à un minimum et elle recroît pour arriver ici vers le plus à l'infini. Qu'en est-il, me direz-vous, si le coefficient de cette fonction du second degré, a, est inférieur à 0, donc négatif? Voyons cela de plus près en prenant par exemple a est égal à moins 1. Nous obtenons ainsi la fonction de x est égale à moins x au carré. Soit
pour x est égal à 0, la fonction d'x sera égale à 0. Pour x est égal à 1 ou moins 1, eh bien la fonction de x sera égale à moins 1. Et enfin, pour x est égal à 2 ou plus 2, nous constatons que la fonction de x sera toujours égale à moins 4. Sa représentation est évidente. Que constatons-nous également? C'est que c'est une parabole tournée cette fois-ci vers le bas. Nous avons A négatif, nous sommes tristes, très tristes, comme dirait Yvan, voilà, très triste, donc ouais, c'est donc tourner les branches vers le bas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut donc s'imaginer la chose. On est négatif, donc voilà, on n'est pas très heureux. Bien, c'est une parabole donc qui va descendre vers le bas, pardon, en passant par un maximum, ici, le point M. Sa construction au niveau du tableau est la suivante. Pour x qui va partir de moins l'infini, passant par A et se diriger vers plus l'infini, eh bien la fonction quant à elle va être croissante au départ, arriver à un maximum grand M, puis décroître rapidement. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.